Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM Karabakh, 16ème de finale aller de Conference League. Match à suivre ce jeudi à 20h50 sur W9, on va analyser ça dans l'avant-match. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre prono, si vous trouvez le score exact, vous serez mentionné dans le prochain avant-match. On commence avec ma compo, je pars sur un 4-3-3, Lopez au but, Kolasinac à gauche, Lirola à droite, une charnière Saliba Chaeta Tsar, au milieu Camara en sentinelle avec devant lui Rongier et Guendouzi, à gauche je mettrai Bakambu, à droite Under et Milik dans l'axe, l'objectif étant surtout de mettre Payet au repos parce qu'il en a grandement besoin. Que pensez-vous de cette compo? Est-ce que vous feriez d'autres choix que moi au coup d'envoi? J'attends vos avis en commentaire. On commence par l'analyse de l'OM, la dynamique récente est assez contrastée, il y a eu cette défaite contre Lyon alors qu'il y avait tellement mieux à faire, derrière on se sort d'un début de match catastrophique face à Angers en déroulant par la suite, le match contre Nice on a même envie de l'oublier tellement l'élimination est amère, contre Metz la performance est pas terrible non plus mais on retient surtout les 3 points, parce que dans le contenu c'était quand même très moyen. On met le championnat de côté le temps d'une soirée avec la réception de Karabakh. Ce sera pas facile à jouer parce que c'est une équipe qui joue régulièrement l'Europe, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors oui, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, la Conference League c'est la première édition et forcément ça a pas le même rayonnement que la C1 ou la C3. Pour l'OM, il y a la possibilité de faire une belle épopée européenne, de voir un Vélodrome en fusion, et ça passe par un succès à domicile contre Karabakh pour s'offrir d'autres belles affiches derrière. Faut faire un résultat parce que le déplacement en Azerbaïdjan sera difficile pour des raisons de décalage horaire et de temps de vol. L'OM doit convaincre dans le jeu et cette compète va permettre à l'équipe de prendre de l'expérience européenne et de vivre une belle épopée qui va unir l'équipe. Ça passera évidemment par un dispositif cohérent qu'on n'a pas vu depuis quelques matchs maintenant. J'aimerais bien qu'on revienne à une tactique plus cohérente, plus lisible et qu'on vendange moins devant le but et qu'on arrive également à faire un clean sheet si possible. On enchaîne sur Karabakh, comme on l'a dit c'est une équipe qui joue régulièrement l'Europe avec à son actif une participation à la LDC en 2017-2018 et plusieurs participations en Europa League. On avait parlé de tout ça dans une vidéo dédiée à Karabakh où je me demandais si c'était un bon tirage pour l'OM, je vous invite à aller la voir et je vous mettrai le lien en description. Une équipe qui domine son championnat depuis plusieurs saisons et qui est encore en tête cette saison avec seulement 9 buts encaissés et 32 buts marqués, ça donne un petit peu le ton sur la domination. Une seule défaite en championnat, une seule en Conference League, c'est une équipe solide avec un collectif bien huilé. Alors oui, sur le papier c'est certainement moins fort que Marseille, mais ça reste une équipe dont il faut clairement se méfier. Leur bilan récent est plutôt bon, 2 victoires en coupe contre le Keshla FK, 1-0 à l'aller, 6-0 au retour, une victoire aussi contre Neftchi en championnat. C'est une équipe qui a moins enchaîné que nous et qui sera probablement un peu plus affûtée, même si le trajet jusqu'à Marseille a dû être éprouvant pour eux aussi. Ils vont jouer ce week-end en championnat tout comme nous, mais ils vont sans doute aligner leur meilleure équipe parce qu'ils ont déjà 10 points d'avance sur le deuxième. En Conference League, ils ont eu tendance à encaisser largement plus qu'en championnat. C'est évident que le championnat d'Azerbaïdjan n'est pas aussi qualitatif que le nôtre et le niveau va monter énormément pour eux. Ce que je retiens, c'est que c'est une équipe européenne qui peut poser des soucis. En termes de dispositifs, on les a vus en 4-2-3-1 ou en 4-1-4-1. Il y a de bons joueurs, je pense à Wadji ou Kadi qui font une grosse saison. On peut citer Abdallah Zoubir qui est un très gros élément de cet effectif. Un de leurs points forts, c'est leur coach Gurban Gurbanov, légende de l'équipe nationale d'Azerbaïdjan, qui est sur le banc depuis 2008, ça commence à faire, et qui dirige plutôt bien cette équipe. Ce sera pas une partie de plaisir pour l'OM, mais il faut faire un résultat à domicile impérativement avant un déplacement très fatigant en Azerbaïdjan. On enchaîne sur les joueurs à suivre. Côté marseillais, je vais dire Arkadiusz Milik qui revient très bien et qu'on attend en tant que titulaire. Il a retrouvé un excellent niveau et les stats parlent pour lui, 14 buts en 23 matchs. On attendra évidemment beaucoup de lui pour transpercer la défense de Karabakh. Du côté de Karabakh, justement, faudra être attentif à Kadi, l'ailier droit brésilien qui fait une très grosse saison, que ce soit par son influence dans le jeu ou par ses stats. 7 buts et 8 passes D pour un joueur largement capable de faire vraiment beaucoup de mal sur son côté droit. On enchaîne sur les pronos. Pour la réception de Karabakh, j'attends une victoire marseillaise pour frapper un grand coup avant de se déplacer en Azerbaïdjan. Je vais miser sur une victoire 3-0 contre une équipe qu'on a dit habituée à l'Europe, mais faut montrer notre standing. Et une victoire convaincante est la meilleure façon de leur mettre la pression avant un match retour qui s'annonce compliqué. En buteur, je vois un doublé de Milik et un but de Bakambu. On passe au bon pronostiqueur de Metz OM. Bravo à Dimitri Gotesk, Marm MRW, Idrissa So, Fabienne Plichard, Mister You26, Julien W, Frédéric Saint-Prix, Frédéric Madi, Papi CMR, Joël Saourade, Kamel Slama, Stéphane Auguinzil, Alex Gevorgian, AA, Mister Miaou, Amel Tella, Patricia Morand et Axoun03 qui ont trouvé le bon prono. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour analyser OM Karabakh en espérant une belle victoire au match aller.
Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.